acheteur pour le moment. Donc là, on reste sur nos gardes. On sait que la prochaine zone à stop sur 911 est ouverte, mais qu'on a quand même raclé là. On a quand même raclé celle de 96, 95, 96. On l'a raclé. On a imprimé 904, 905. Et actuellement, on danse tout autour. Un petit retour par ici ne serait pas improbable. Pour le moment, ça soutient sur 92, 93, ça relance. Vous voyez, le market maker, il lutte. Le market maker, il lutte. Le flow relance au niveau du volume, c'est vrai. Le flow relance au niveau du volume. Mais voyez votre boussole, pour le moment, elle reste négative. Là, on vient de la réinitialiser. Voilà. 905, 906, 907, 908, 909. Un gros bid qui vient de s'installer, vous voyez. Ça pressurise à l'achat. Donc là, on va aller chercher la prochaine. On va aller chercher la prochaine. Un gros bid qui vient de se mettre en place en termes de taille relativement important. Mais vous avez aussi un offer qui est très bien construit sur les 912, 911.5, 912. On s'en est approché. Hop, ça y est, il est cassé. Il est cassé. On peut rajouter là. Là, on est en plein dans le process de bull trap. D'accord. On est en plein dedans. C'est le moment où les gens achètent. C'est le moment où le market maker, lui, il est vendeur. Et c'est le moment où nous, en logique de fade, on va chercher à vendre ce truc généralement de façon quand même assez agressive. D'accord? Pourquoi? Parce que bah, on est dans une tendance là qui commence à se voir. Hein. Vous voyez, on commence, la tendance haussière commence à être vue. On a chassé une première zone à stop, une deuxième. Et si vous voulez, il y a du volume acheteur qui est rentré dans ce machin-là. Donc et là, on rejette pas mal. Là, c'est pas mal ce qui s'est passé. On a rejeté à 905. On a quand même touché ouais, 915, c'est pas mal. Alors nous, on a rajouté 3-4 pauses. Là, on revient du coup en gain. Ok, bon, je pense qu'on peut commencer à sortir le game. Gentiment. Market maker est neutre. Ok. Market maker reste bearish. On continue à sortir gentiment. Bon là, je pense que oui, c'est intéressant de sortir du gain. Il nous reste deux petites pauses. Deux petites pauses, ok. Ah non, pardon, j'ai mis un bail en trop. Ok, je vais sortir. Hop, hop, voilà. Terminé. Celle. Ah oui, je suis sur deux, voilà, terminé. Ok. Bon, on est flat. Donc le mouvement attendu est en train de se mettre en place. Alors peut-être qu'on est sorti trop tôt, hein, bien entendu. Mais étant donné qu'on était sur une entrée un peu agressive, qu'on est sur une logique ici de scalping, moi ce genre de mouvement, ça me suffit largement. Et on a quand même fait très rapidement 18 915, 18 896, donc on a fait très rapidement 20 points de baisse en 2 minutes. 20 points, bah, c'est quand même x 4, 4 ticks, hein. C'est 4 ticks par point, ça fait quand même 80 ticks.
en moins de 2 minutes, après avoir été chassé justement les 95, zone qu'on retravaille actuellement, et surtout la zone d'après, les 910. 910, on a fait 915, on est revenu à 95. Voilà, c'est ce genre de petit scalp que j'aime bien faire, euh, qui en manuel, même en automatique ou en manuel, enfin, permettent, et encore là, vous l'avez vu, on l'a pas fait avec beaucoup de levier. On est sur le MNQ, hein, je le rappelle. Et vous voyez comment en quelques instants c'est possible, ici, là, de prendre environ à peu près 200 $. 200 $, euh, avec finalement une douzaine au total de MNQ, ce qui fait donc un contrat, hein, finalement 1,2 contrat, puisque le micro il est 10 fois inférieur au mini. Donc voilà, ça ne demande pas énormément de marge, hein. Je veux dire, pour vous parler en termes de marge, sur le micro, sur le Nasdaq